Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussil, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Et pour commencer, les chauffeurs de Martinique Transport dans le centre sont toujours en grève. Ils affirment qu'aucune mesure satisfaisante n'est prise pour assurer leur sécurité. Des travaux de réfection de la couche de roulement en enrobé sont effectués sur la route départementale 7 au quartier Galocha, dans les deux sens de circulation, sur le territoire de la commune des Anses d'Arlet, depuis aujourd'hui, mardi 7, jusqu'à vendredi, de 8h à 16h. Les députés des Outre-mer observent que le gouvernement, concernant la loi sur la retraite, ne tient aucun compte des spécificités de nos régions. Ainsi, ils ont sollicité que les fonctionnaires puissent cotiser pendant leur carrière pour continuer à bénéficier de leurs 40% au moment de la retraite. Ils n'ont pas été entendus. Le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, a rencontré aujourd'hui à Bruxelles Elisa Ferreira, la commissaire européenne en charge de la cohésion et des réformes. Elle va tenter d'obtenir de l'Europe le financement de la création d'un pôle de formation au métier de la biodiversité, les travaux de mise à niveau sismique des collèges et lycées, le port de cabotage du Robert, le développement du transport maritime, la création du musée d'art contemporain, les actions volontaristes en faveur de la démocratie économique, etc. On évalue l'ensemble des besoins à environ 2 milliards. La ville du Saint-Esprit organise son premier forum de l'habitat ce samedi 11 février de 9h à 12h à la médiathèque de la commune. En France, le fils de Firmin Richard, la célèbre actrice, continue de faire face aux assises de Paris. Il est accusé du meurtre d'un homme, par ailleurs son ami, avec qui il avait eu une violente altercation sur Internet. Firmin Richard affirme que son fils est dérangé mentalement. En particulier, il a du mal à s'extraire des réseaux sociaux pour s'inscrire dans le monde réel. Hier, lundi 6 février, la Commission de l'Emploi et des Affaires sociales du Parlement européen a adopté à l'unanimité l'avis sur l'évaluation de la Commission européenne sur les régions ultrapériphériques, pour lequel Max Orville est rapporteur. Le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées sera en Martinique à partir de demain, mercredi, pour la tenue du Conseil national de la refondation dédié au bien vieillir outre-mer. La grande parade du Nord aura lieu le dimanche 12 février. À cette occasion, le maire du Lorrain rappelle que seuls les marchands ambulants détenant une autorisation pour une installation aux emplacements désignés à cet effet seront admis. L'heure de fermeture des commerces, marchands ambulants et snacks est fixée à 18h30.
La ville de Fort-de-France veut donner un nouvel élan au carnaval dans la capitale. C'est ce qu'ont expliqué la conseillère municipale en charge du carnaval, Annie Chandé, et Yvon Lamorandière, cheville ouvrière de ce carnaval. Ils ont également annoncé la participation très active des élèves du lycée Jean-Joseph Dumas et des étudiants du campus caribéen des Arts à la création des costumes du carnaval. Mais, bien entendu, l'œuvre d'art la plus attendue est le Vaval. Que ou qui va-t-il représenter cette année? Une concertation régionale autour de la feuille de route du numérique en santé 2023-2027 s'est déroulée aujourd'hui, mardi 7 février, de 14h à 17h au Palais des Congrès de Madjana. Au cours de cette rencontre, l'ARS Martinique a dressé le bilan régional 2021-2022. La feuille de route 2023-2027 a été présentée par la délégation ministérielle du numérique en santé. Le Guadeloupéen Teddy Riner, de retour de blessure, a remporté dimanche à Bercy le Grand Slam de judo de Paris, s'imposant en finale dans les plus de 100 kilos contre le japonais Yoga Ota. Il a été déclaré vainqueur aux pénalités avant la fin du temps réglementaire, comme au tour précédent contre un Ouzbek. C'est la 7e fois qu'il gagne cette compétition. À cause de la grève aujourd'hui, mardi 7 février, la ville de Fort-de-France n'a pas été en mesure de mettre en place le service minimum permettant l'accueil des élèves en toute sécurité aujourd'hui mardi. Au Lamentin, les 6 crèches municipales ont été fermées et les parents étaient invités à se rapprocher des établissements qui reçoivent leurs enfants pour prendre les dispositions nécessaires. Le motard qui avait fauché une femme de 36 ans à l'avenue Maurice Bishop sur la voie réservée au TCSP a été retrouvé après 2 ans d'enquête et condamné à 4 ans de prison. La jeune femme ne peut toujours pas se servir de ses 2 jambes, mais elles n'ont pas été amputées. Face à la profusion des sargasses dans les Antilles, le ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Caraco, a réuni les acteurs du plan Sargasse pour un 2e COPIL, 6 mois après le COPIL extraordinaire du 1er août 2022. Désormais, des opérateurs uniques au service public anti-sargasses se mettent progressivement en place. Les prochaines étapes de la lutte contre cette calamité ont également été définies. Par exemple, l'expérimentation sur la collecte en mer des sargasses avec une réimmersion et non un stockage à terre prévu en Martinique devrait être lancée au plus vite. Dans une logique de coopération étroite, les résultats seront partagés avec les autres territoires. Et pour terminer ce journal local de l'après-midi au Vauclin, une pelle mécanique évacue chaque jour près de 360 mètres cubes de sargasses. La situation semble d'autant plus grave que les spécialistes affirment qu'on n'en est qu'au début de la saison des sargasses. Notons qu'au cours de son déplacement sur notre île la semaine dernière, en visite dans notre pays, le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, s'est rendu au François pour prendre bien conscience de ce fléau. Il s'est déclaré effectivement impressionné. Il convient, a-t-il dit notamment, d'intensifier les recherches pour savoir comment éviter ce phénomène. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.